bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez votre... on va dire discernement, ayez plutôt votre discernement, prenez du recul également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Comme d'habitude, vous savez que vous faites comme chez vous et n'interprétez pas ça spécialement pour vous. Si ça vous parle, c'est que du bonheur. Si ça vous parle pas, c'est pas non plus le drama. Hein, on est d'accord. Petit aparté, je vais pas tarder à commencer les énergies pour 2025, signe par signe. Donc, elles seront, enfin en tout cas les vidéos seront publiées, je pense, vers la mi-décembre, voire fin décembre, au plus tard janvier. Hein, on compose, comme je vous l'ai dit en post, voilà, ma maman est de nouveau hospitalisée. Je ne sais pas pour combien de temps, c'est un long périple. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser, mais je m'organise du mieux que je peux, ok? Les consultations de toute façon privées sont toujours maintenues. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez surtout pas. Hein, je reste, en tout cas, je me suis organisée pour que je sois surtout... open pour vous. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer déjà par la numérologie. Alors cette semaine, nous serons dans une semaine 5. Comme le stipule la carte, le 5 annonce le changement. Je dirais oui et non. Le 5 annonce éventuellement aussi beaucoup d'énergie à revendre, beaucoup d'énergie également à canaliser. Alors le 5, il va falloir faire attention cette semaine au mot MAUX, hein, à prendre soin ou du moins à ralentir le rythme si pour certaines personnes vous sentez que c'est un petit peu dense ou que ça va aller en s'accélérant. N'hésitez pas à freiner ou du moins à prendre du recul parce que éventuellement il pourrait, voilà, hein, on va pas se le cacher, des petites chutes éventuellement ou tout simplement des petites maladies qui pourraient s'installer chez vous tranquillement durant cette semaine, ok? Comme c'est une énergie quand même assez dense, on a envie d'y aller parce qu'on est hyper énergique, on y va. Voilà, on a plein de choses à faire, mais quand même prendre soin de soi également. Pourquoi pas passer du temps en forêt, passer du temps à la mer, vraiment pour vous ressourcer et ne pas... foncer tête baissée au risque de se casser un petit peu la figure. Si vous souhaitez faire des choses, mettre des projets en place, si vous avez des rendez-vous importants, c'est une bonne semaine, ok? C'est vrai que c'est une semaine où vous aurez des réponses ou du moins des accords favorables assez rapidement, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour la numérologie. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, on se retrouve tout de suite, signe par signe. Mes chers et tendres balances, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Allez, on est parti pour vous les balances, l'oracle Madame Indira. Et on finira avec un message avec le Élite Oracle. Allez, je me concentre pour vous les balances. Ok, le roi de carreau, waouh, le roi de trèfle et... la dame de trèfle. Bon, alors, on a les 3 flambeaux également et on a l'engagement. Ok. Alors là, il pourrait parler que cette semaine, pour certaines personnes, vous ayez des contacts, soit avec l'étranger, peut-être dans le cadre professionnel ou tout simplement dans le cadre personnel. Si vous êtes en couple, on voit bien que vous êtes extrêmement soudés cette semaine avec votre partenaire. On voit bien que vous avez également une très belle protection. Alors, est-ce que vous êtes peut-être sur un projet commun, hein, et que vous allez avoir besoin d'échanger avec une personne qui ne sera pas forcément à côté de chez vous par rapport justement à quelque chose où il y a de l'engagement, il y a des signatures, il y a des officialisations qui arrivent à vous, ok? Et on vous parle de nouvelles, on vous dit qu'il y a la joie, la satisfaction, waouh! Et on nous parle de l'as d'écu, bon, beaucoup de communication, comme je vous l'ai dit, ouais. On a l'as d'écu également. Alors, est-ce qu'il va y avoir une notion d'argent? Est-ce qu'il va y avoir une notion d'investissement également? Je serais pas étonnée qu'il y ait des nouvelles quand même très importantes, très bénéfiques pour vous également. Pour d'autres, si c'est pas dans le cadre personnel, est-ce que... professionnellement, vous allez avoir une nouvelle plutôt intéressante. Est-ce que c'est pas peut-être un CDD qui se transforme en CDI ou tout simplement qu'on vous apprend que vous avez un message vous annonçant en tout cas que votre contrat est éventuellement renouvelé, c'est pas non plus à exclure. Ok? Allez, on va aller voir les balances parce que là, ouais, on a le 3 également d'écu qui est sorti. Moi, je pense qu'il va y avoir un petit gain qui va rentrer chez vous, les balances.
qui va vous faire plaisir, ou du moins qui... il y a quelque chose qui vous permettra d'être satisfaite. Alors, je vous dis, hein, peut-être que voilà, c'est une fin de contrat qui arrive et que vous êtes renouvelé et que cette fin de contrat vous permet d'avoir un petit peu plus d'argent. Pourquoi pas? Mais je vois pas une fin définitive. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît. Hop. Ah, bon. Bah, ma bougie s'est éteinte. C'est pas grave. Hop. Allez, je l'ai mis bien. Et puis, on va aller voir en dos de deck. Qu'est-ce que nous avons? Waouh, regardez, nous avons le coffre. Nous avons le coffre. Nous avons le 10 d'écu. Le 10 de pique. Oh, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Le 10 de pique. Donc, on voit vraiment que c'est la fin même d'une situation compliquée. Et on a quand même le 9 de chouette ou de hibou. Et pour certaines personnes, il est notion de partir, là, ou quoi? Bon, en tout cas, il est notion qu'une fin un petit peu nébuleuse, une fin un petit peu compliquée soit derrière vous. Alors, est-ce que, peut-être au niveau d'un héritage, ça y est, cette semaine, vous avez des nouvelles concernant cet héritage et que vous avez à voir une belle surprise qui vous attend, pourquoi pas. Et pour d'autres, c'est comme si sur le plan financier, il y avait une stabilité qui arrivait enfin, ou du moins, il y avait des réponses plutôt favorable par rapport à une situation compliquée. Waouh, vous avez le 3 de cœur, bon, qui annonce joie, réussite, satisfaction. Hein. Ok, on a la panthère, ouais. On a le roi de trèfle et on a la roue de poisson. Ok, et là, nous avons le cavalier de pique. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que dernièrement, vous avez appris quelque chose qui vous a contrarié? Peut-être sur le plan personnel, sur le plan financier, ou par rapport à une demande, par rapport à un héritage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et que là, c'est comme si cette semaine, on va dire cette mauvaise nouvelle, ou du moins cette contrariété, est derrière vous parce qu'on vous annonce quelque chose de bien, quelque chose qui va vous permettre justement de tourner un petit peu cette roue, et que ça va être très favorable pour vous. Donc, c'est peut-être sur le plan pécunier. Hein. Moi, je ressens quand même pour certaines personnes, sur le plan professionnel, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait vous mettre en joie. Là, on a les flambeaux. On a les flambeaux sur le domicile. Hein. Ok. On a le 6 de carreau. Et on a le repos. Ok. Peut-être une vente de maison par rapport à un héritage. Ok, que ça a traîné, et que là, cette semaine, vous apprenez qu'il y a un acheteur potentiel, qu'il y a quelqu'un qui est prêt, en tout cas, à investir, et que du coup, ça va vous permettre d'être soulagé, ok. Ça serait pas non plus à exclure, hein. Mais c'est pas forcément vous, c'est peut-être votre autre éventuellement qui se trouve dans cette situation, hein, qui au niveau financier, qui a peut-être des choses à régler, hein, ou qui traîne depuis un petit moment et qu'on voit que cette semaine ça va être une affaire classée, ok. En plus il y a la roue de poisson qui vous annonce effectivement pour moi satisfaction et réjouissance, hein, sur du retard par rapport à de la contrariété. On vous dit que par la suite même il va falloir lever le pied, d'accord, mes balances, parce qu'on sent qu'il y a quand même une grande fatigue qui est en train de s'installer. Et je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, vous allez décider, suite à cette nouvelle, ou du moins suite à une somme d'argent qui rentre chez vous, décider de faire un petit voyage pour pouvoir éventuellement vous souffler et reprendre un petit peu en vitalité. Parce qu'on voit quand même pas mal de fatigue là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 3 de carreau, ok. Et on a le cavalier de carreau. Et on a le 10 de nouveau d'écu. Hein. Vous avez de l'argent là. Hein. Vous avez de l'argent. Alors si c'est pas dans le cadre personnel, peut-être que c'est dans le cadre éventuellement professionnel. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui se termine, que vous avez en tout cas votre dû. Mais moi, c'est comme s'il y avait autre chose qui vous attendait tout de suite après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une fin en soi. Parce que pour moi, il y a autre chose qui arrive tout de suite après. D'accord? Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle mes balances. Mais... ça s'annonce plutôt intéressant. Allez, on est parti pour vous. Pour les balances, on va aller voir. Hop. Du 16 au 22. Allez, hop. Allez, rupture. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Hop. Tempête. Voyage. Nouveauté.
Ok. Enfant. Surprise. Manque. L'été. Le foyer. La tristesse. La campagne. Et le masque. Hop. Et en dos de deck, nous avons le bonheur et la ville et la réussite. Il y a quelque chose qui se termine là. C'est clair. En plus, on voit le voyage. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un déplacement ou du moins vous allez par la suite décider voilà, de partir un petit peu vous ressourcer parce que vous en avez fort besoin. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué depuis cet été? C'est pas non plus à exclure. Hein. On vous dit peut-être que c'est une maison qui a même... On voit le foyer. Alors, est-ce que c'est votre maison ou du moins la maison qui est peut-être en vente si c'est en lien avec un héritage se trouve un petit peu en retrait de la ville? Pourquoi pas? On vous dit qu'effectivement il y a eu un moment donné où ça a été compliqué, où il y a eu beaucoup de tristesse, donc oui, peut-être que c'est par rapport à un héritage, ou tout simplement peut-être par rapport à une séparation également sentimentale, que ça y est, que là les choses prennent une autre tournure. On vous dit qu'il y a un début qui arrive à vous, qui va vous permettre surtout de recommencer, qui va vous amener de belles surprises et je pense vous permettre surtout de reprendre confiance en vous, parce que là on voit la tempête, le manque, la tristesse par rapport à un enfant. Il y a eu quelque chose là qui vous a beaucoup meurtri, mes balances. Hein. Ok, alors moi je parlerai peut-être dans le plan personnel. Hein. Est-ce que éventuellement, voilà, suite à une séparation sentimentale, il y a une garde un petit peu alternée et que ça vous chagrine énormément le fait de voir votre enfant ou vos enfants partir, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que les choses voilà, vont s'apaiser avec le temps et que ça va surtout s'arranger. Je parlerai de quand même faire attention quand même à cette personne parce qu'on a des masques. Hein. Donc, c'est comme si peut-être cette personne... méfiez-vous, hein, restez bien vigilant, vigilante. On vous parle de bonheur, on parle de la ville, on parle de la réussite. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il ne va pas une notion cette semaine de faire des déplacements à la ville ou tout simplement d'aller dans les milieux administratifs pour régler quelque chose justement par rapport au foyer ou tout simplement par rapport à cette séparation? Pourquoi pas, ok? Et pour d'autres, moi, je ressens comme s'il y avait une fin vraiment peut-être de contrat qui arrive à vous, mais comme si vous réenchérissez sur quelque chose d'autre très rapidement, qui va vous permettre en tout cas d'avoir un nouveau statut et de commencer quelque chose de nouveau et d'inédit. Il y a une surprise qui se prépare. Et je pense que depuis soit l'été dernier ou du moins pour l'été prochain, il va y avoir une stabilité qui va vraiment arriver à vous. Mais balance, ok? Mais restez quand même vigilante vis-à-vis de votre entourage. Parce que pour certaines personnes, peut-être que cette semaine, vous allez être déçus par rapport à des amis qui ne sont pas forcément si sincères que ça vis-à-vis de vous. Ok? Et pour d'autres, est-ce qu'il y a prévu, pourquoi pas, d'aller se ressourcer à la campagne, d'aller dans la famille durant le week-end prochain? C'est pas non plus à exclure. Ok? Pour vous reposer. Mais c'est comme si, même pour certaines personnes, il y avait une notion là, de déménagement même. Hein? Ok? Ou tout simplement de partir en voyage, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la somme d'argent que vous avez réussi à obtenir en lien avec un héritage. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.